Ce qui s'est passé à l'Emirates Stadium jeudi soir, avant et pendant le match d'Europa League entre Arsenal et Cologne, a profondément marqué le football anglais et ceux qui l'habitent, c'est-à-dire les supporters. D'abord, un rappel des faits. Le match a été retardé d'1 heure en raison de la présence de 20 000 supporters, alors que Cologne n'avait que 3 000 places à louer initialement, et de la capacité à ces supporters à pénétrer dans des zones habituellement réservées aux fans d'Arsenal. Arsenal a gagné ce match 3-1, et il faut le dire, tout le monde s'en fiche. Ce qui a marqué en Angleterre, c'est la manière dont Cologne a piétiné les principes modernes de répartition géographique des supporters dans un stade, mais a piétiné aussi l'atmosphère habituelle de bibliothèque de l'Emirates Stadium. Ce qui a marqué l'Angleterre, c'est d'avoir l'impression d'être spectatrice du football tel qu'il l'a connu dans les années 70 et 80, un football fait de vacarme et d'un supporterisme joyeux qui s'est perdu aujourd'hui en Première Ligue. La presse anglaise a été partagée, comme toujours, par rapport à cet événement, entre presse populaire et presse qui l'est un peu moins. Elle a fait appel alternativement à la démagogie ou à la réflexion, mais c'est toujours comme ça. Mais ceux qui ont su s'échapper un petit peu du reproche facile et de la crainte pour la sécurité publique ont surtout commencé à tirer des fils sur l'identité moderne du football anglais et surtout sur la place de ses supporters. Parce que ce qu'a amené Cologne à Arsenal, c'est un vacarme invraisemblable. C'est la passion d'un club qui a vécu 5 décembre depuis 20 ans et qui cherchait à revenir en Coupe d'Europe depuis 25 ans. Et c'est quelque chose qui s'est irrémédiablement perdu en Angleterre. Il ne faut pas angéliser les années 70 et 80 en Angleterre. Trop de bagarres, trop de violences, ces années-là ont parfois été prises dans les flammes de l'enfer. Mais la réponse aux violences et aux catastrophes a trop souvent été la sélection par l'argent et par conséquent les sanctions de l'atmosphère. C'est un peu tout ça que les supporters de Cologne ont rappelé aux fans anglais jeudi soir. Et c'est exactement le sujet de conversation dans tous les forums, sur tous les réseaux sociaux, qui est revenu, comme si les supporters anglais avaient fini par se lasser de leur propre nostalgie et avaient décidé de passer à l'action. Alors l'action, ce ne sera pas la violence, mais l'action, ça sera peut-être le retour des terrasses, le retour des places debout, et puis le fait de cesser d'accepter le diktat des clubs qui interdit de rester debout, qui interdit de crier trop fort, qui demande aux supporters de ne pas fêter un but trop longtemps et de se rasseoir plus vite possible. C'est un peu tout cela que Cologne a rappelé à l'Angleterre jeudi soir, en s'installant à Emirates comme s'ils étaient chez eux. Les fans de Cologne n'ont pas seulement piétiné un tabou, ils ont rappelé à toute l'Angleterre que le football pouvait être une fête et que l'ambiance dans les stades pouvait être formidable. Il restera ces prochains mois en Angleterre quelque chose de la nuit de Cologne.